Apôtres, chapitre 1er, du 13e au 26e verset. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie mère de Jésus et avec le frère de Jésus. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu de frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120, et il dit: Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était comparé parmi nous, il avait pris part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec les salaires du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ces champs a été appelés dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre de Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthieu. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Tu as raison